Merci Jésus. C'est bon, on fait commencer notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci parce que nous voyons, il y a des peuples de Dieu touchés ce soir. Nous voyons des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voulais d'abord bénir le Seigneur pour le culte de dimanche, que vous étiez nombreux à suivre cela. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu bénisse le pasteur Alain, toute l'équipe qui était là le dimanche, le frère Ribert, sœur Déborah, pour l'adoration, toute l'équipe technique qui nous avait amené à adorer le Seigneur avec une dimension supérieure. Que Dieu bénisse ce culte de dimanche. Nous avons été richement bénis. Et nous vous disons de contribuer, de participer à soutenir votre église. Malgré que vous êtes chez vous à la maison, je bénis Dieu parce que vous êtes là encore connectés pour bénir l'œuvre de Dieu. L'église Christ vivant à Orléans, 60 rue de la Buissonnerie, Saint-Jean-des-Prés. C'est ça notre adresse. C'est là où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que bientôt nous prions Dieu, que Dieu puisse toucher vraiment le gouvernement afin que nous puissions terminer cette fin de l'année ensemble dans notre local de Saint-Jean-des-Prés. Je l'espère, par la grâce de Dieu, nous préparons fin de l'année de gloire. Je crois que ceux qui étaient avec moi dans le dernier culte, j'avais parlé que si Dieu le permet, nous serons en blanc-blanc. Nous allons nous habiller en blanc-blanc pour célébrer le nom de Jésus le 31 décembre. Ça, c'est une invitation que je lance à tout le monde. Prépare-toi pour venir adorer le Seigneur, pour venir célébrer le Seigneur. Si Dieu nous donne l'occasion, nous serons là. Et je bénis Dieu, parce que toi, tu seras là, tu ne mourras pas. Rien ne pourra t'arrêter. Non, et que toi, tu ne mourras pas. Personne ne peut arrêter ta vie. Tu vas finir cette fin de l'année. L'année 2020, tu vas finir cette année. Tu vas le consommer jusqu'au bout. Je prophétise. Tu vas consommer cette année jusqu'à la fin. Et tu verras l'année 2021. Je le proclame et je le dis au nom de Jésus. Comme un prophète de Dieu, rien ne pourra t'arrêter, même si la santé, maintenant ça ne marche pas. Mais je vais te dire que tu entreras dans ta destinée. Tu entreras dans la terre promise. J'ai dit quoi? Terre promise, c'est la destination que Dieu a prévue pour toi. Je le crois et je le déclare. Si tu es malade, si tu as des problèmes, le Dieu que je prie, il est capable de te faire du bien ce soir, de changer la vie de ta situation, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis abondamment et gloire au Seigneur. Si ça va chez vous à la maison, vraiment, si tu crois que ce soir tu es béni, dis seulement Amen, Amen, Amen. Je vois vraiment des commentaires. Non, je vois des gens qui manifestent la joie, qui manifestent que vous êtes là ce soir pour écouter ce message de feu, ce message de gloire. Tout ce qui est, surtout nos bien-aimés d'Orléans, de Chartres, de Blois, de Paris, en dehors de Paris, de la France. Là, vous nous suivez tout le temps. Le pasteur Timothée Mutombo, vraiment, nous sommes contents de vous voir, de vous revoir encore connectés pour ce culte de ce mercredi. Je sais que à la fin de notre message, j'aurai un petit temps de déclaration sur la vie de plusieurs pour terminer cette fin de l'année. Nous aurons ce temps de gloire et Dieu va se glorifier puissamment. Un temps de déclaration. C'est pour ça que je t'inviterai de suivre très bien le message de ce soir. C'est un message puissant, c'est un message qui va encore nous orienter à finir cette année dans la bonté et dans la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais prier. Alléluia. Jésus, merci pour ce temps que nous voulons partager. Elohim descend. Alléluia. Le Dieu de miracles descend. Nzamba Bantoma descend ce soir. Le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu de miracles, le Dieu de dimensions, le Dieu des promesses. Je t'invite ce soir. Prends la place. Prends place pour ce culte. Règne pour ce culte. Parce qu'il n'y a que toi que nous avons la foi et la conviction que tu es le seul. Utilise-moi puissamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là où tu es à la maison, acclame le nom de Jésus. Alléluia. Acclamez le nom de Jésus.
Et par la grâce de Dieu, je le vois de cœur. Je le vois vraiment de cœur. Je vois quelqu'un qui envoie de cœur, de commentaires. Non, exploser le Facebook de ce soir. Explose cet espace-là. Alors, je vois comment vous êtes en train de le faire. Vraiment, si tu le fais, mon Dieu te bénit. C'est l'un des signes que tu montres que dès que tu mets ça, Dieu est tenté de provoquer un miracle dans ta vie. Dieu est tenté de provoquer quelque chose de surprise. Envoie beaucoup de cœurs. Je vois des cœurs. Envoie beaucoup de cœurs. C'est prophétique. Envoie beaucoup de cœurs. Commence à manifester. C'est le cœur de commenter. C'est-à-dire que tu es connecté avec l'homme de Dieu. La Bible dit ceci. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais en mes serviteurs, vous allez réussir. Quand je déclare comme ça, fais cela. Toi-même, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont voir un miracle après cette connexion ici. Après ce direct, il y a des gens qui vont témoigner. Je ne le dis pas comme vous plaire, mais je vous dis comme un prophète. Comment ça fait? J'aime ça. Le cœur là, c'est quoi? C'est manifester ta déclaration. Tu manifestes ton sujet de prière. Quand tu envoies des cœurs, tu es tenté de manifester ton sujet de prière. Tu es tenté de provoquer un miracle. Tu es tenté de déclarer quelque chose qui n'apparaissait pas dans ta vie, d'apparaître maintenant. Tu es tenté d'établir des choses qui ne pouvaient pas s'établir dans ta famille. C'est là que je dis à quelqu'un, alléluia. Non, je dis à quelqu'un, tu es tenté, envoie des cœurs, envoie des cœurs. C'est prophétique ce soir. Je n'ai jamais fait ça, mais je demande, envoie plus. Pendant que tu es tenté de faire, regarde qu'est-ce qui se passe. Tu es tenté de bâtir des projets qui étaient détruits. Je vois des projets qui étaient détruits sont tentés d'être rebâtis. Je le dis au nom de Jésus. Il y a des gens qui étaient fatigués, qui ne croyaient plus. Mais il y a des projets qui étaient en destruction, que Dieu ramène à être conçus maintenant. Et je vois des projets de génération. Non, des projets de génération. Tu n'as pas des projets seulement pour toi-même. C'est des projets de génération. Ta génération, ils ne seront jamais les mendiants. Ils ne seront jamais les pauvres. Ils ne seront jamais humiliés. Là où toi tu es passé, et ils ne passeront pas. Reçois la grâce. Je le dis, je le déclare. Celui qui osera te toucher mourra. Celui qui osera te suivre derrière, il va se perdre comme Pharaon, bien-aimé. Je le dis, commence à envoyer. Dis seulement, pendant que tu envoies le cœur, tu envoies aussi dans ton cœur, tu appuies, c'est que ton sujet de prière passe. Et le miracle est en train de se faire. Après cette direct, il y a des gens qui vont témoigner que non, j'avais un problème. Après le direct, Dieu m'a donné la solution. J'avais tel problème, Dieu a fait quelque chose. Dieu a manifesté sa gloire. C'est ce qui va se faire maintenant. C'est ce qui va se faire. Non, 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 je dis à quelqu'un. C'est ce qui va se faire maintenant. Je le vois. Je le vois se faire. Je le vois se faire. Mando Robosé. Je le vois se faire. Les gens, il y a même les gens qui viendront vous demander pardon. Il y a même les gens qui voulaient vous détruire votre vie. L'Éternel va toucher maintenant. Dieu est tenté de te restaurer. Ne regrette de rien. Pendant que tu appuies, appuyez, comme Manda Rabassé. Il y a un miracle de guérison. C'est lui qui avait le problème de marcher. Tu n'arrivais pas à marcher. Lève-toi maintenant, marche. J'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui avais mal au ventre, ça a commencé depuis le matin. Pendant que je suis en train de dire là, il y a le miracle de Dieu qui est en train de s'opérer. C'était quelque chose que tu sentais. Il y a une femme qui me suit pendant ce moment. Pendant que je suis en train de parler, c'est que tu sentais comme quelque chose qui marchait dans ton corps. C'est un serpent. Et je dis au nom de Jésus que Dieu te délivre maintenant. Que Dieu te délivre maintenant. Que Dieu te délivre maintenant. Je prie maintenant pour tous ceux qui avaient eu des rêves bizarres. Vous avez eu des rêves hier soir, la nuit. Vous avez senti vous avez senti, premier signe, c'était des envoûtements. Deuxième signe, vous avez senti vraiment la maison, vous sentez qu'on vous était attaqué, poursuivi. J'ai tenté de me dire, le fait qu'ils ne vous ont pas eu début de l'année, ils veulent vous attaquer à la fin de l'année. Dieu est tenté de me dire, ne craignez rien. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec toi. Oh non, je vois quelqu'un là. Je vois que ça explose, ça explose, ça explose. Continue à exploser. Je vois les gens là commencer à tomber un à un. Toi, tu es tenté de partir maintenant. Dieu est tenté de te libérer. Il y a des gens qui ont eu des problèmes de sommeil depuis cette semaine. Là où vous êtes à la maison, pendant que tu appuies, l'Éternel est tenté d'amener, de te donner, tu vas bien dormir. Je prie pour tous ceux qui ont des difficultés de sommeil. Non, vous avez des difficultés de sommeil. Pendant que vous me suivez là à la maison, non, vous sentez que vous avez des difficultés. Vous n'arrivez pas à dormir très bien. Vous avez des difficultés pour dormir. Ou bien si vous dormez, ce n'est pas un sommeil profond. Là, vous êtes commencé seulement à envoyer beaucoup de cœur. Si c'est toi que je parle, je m'adresse, envoie de cœur. Je prie, tu vas bien dormir. J'ai dit, tu vas bien dormir. Tu vas passer une nuit de paix, une nuit de tranquillité, une nuit de sommeil de miracles, sommeil de révélation, sommeil d'onction. Je le déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des
difficultés, je prie pour vous. Là où tu commences à dire seulement, tu écris seulement, tu dis Amen à cela. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, pour tous ceux qui ont des difficultés de sommeil, qui sont attaqués dans leur sommeil, qui n'arrivent pas à dormir profondément. En tant que le roi de l'Éternel, je déclenche un miracle maintenant. Je déclenche un miracle à les libérer. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Même ceux qui ont des problèmes, dès que vous entrez dans votre chambre, ça devient un endroit de raisonnement. Quand vous êtes au salon, vous parlez au téléphone, il n'y avait rien. Mais dès que vous voulez dormir, c'est là où beaucoup de pensées viennent, beaucoup de soucis viennent. J'enlève ces démons d'attaque, des démons de AVC qui veulent attaquer ta vie. C'est un démon de AVC qui est tenté de te guetter pour te détruire à la fin de cette année. Que cela te libère, que ta chambre devienne un endroit de sommeil, et devienne un endroit de paix, devienne un endroit de tranquillité, devienne un endroit de miracle. Que l'atmosphère de ta chambre, d'envoûtement là, je le chasse maintenant. Que cela sorte de ta maison. Sors de ta maison maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je proclame le miracle. Je proclame la paix. Tous ceux qui avaient mal à la tête, qui sentaient ils sentaient leur tête était un peu lourde. Tu sentais ta tête, c'est comme si tu portais des choses dans ta tête. Touche ta tête. Pendant que je suis en train de parler, c'est prophétique. Non, ne vous dis pas, c'est un culte prophétique. Est-ce qu'on peut mettre une mélodie instrumentale? C'est que c'est un culte prophétique. C'est-à-dire que pendant que vous sentez votre tête était lourde, vous sentez votre tête n'était pas à l'aise. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'opérer un miracle de paix maintenant. Recevez un miracle, recevez. Je le dis au nom de Jésus, je le déclare. L'atmosphère de change. L'atmosphère est en train de changer et les gens sont tentés de témoigner. Vous allez sentir une forte chaleur spirituelle qui est en train de percer dans vos têtes maintenant. C'est la paix de Dieu qui est en train de se manifester. Recevez cette grâce. C'est une soirée de libération. C'est une soirée de génération, de bâtir des choses solides. Recevez le miracle. Recevez la grâce là où vous êtes. Recevez la power. Recevez la puissance. 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 Que Dieu vous libère maintenant. Que Dieu vous libère maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Non, 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 je vois la gloire. Ne soyez pas discrets chez vous à la maison. Je sens la gloire, je sens la gloire. Il y a quelques personnes que Dieu est en train de montrer. Ils sont à 4. Pendant que je suis en train de parler, ces derniers temps, je dis, en commençant lundi, mardi, jusqu'à venir aujourd'hui, mercredi, vous voyez seulement, vous rêvez que des morts. Tous ceux qui vous rêvez que des morts, ils sont à 4. Et vous rêvez que les gens de votre famille qui étaient déjà décédés, ces gens-là sont tentés d'apparaître. Vous les voyez tout le temps maintenant. Et j'ajoute encore, tous ceux qui sont tentés de sentir, c'est pendant que je suis en train de parler, vous sentez en vous envie de mourir. La bachata rabab. Vous sentez envie de mourir. La bachata. Je dis au nom de Jésus, il y a quelques groupes de gens. J'ai dit, premier groupe, c'est 4 personnes. Deuxième groupe, c'est des gens qui sentent seulement, vous sentez envie de mourir. Ça vient comme ça, il n'y a rien, mais vous sentez que vous devez mourir. Je refuse, vous ne mourrez pas. Je dis, vous ne mourrez pas. Là où vous êtes à la maison, c'est la voix des prophètes. C'est la voix d'un homme de Dieu. C'est la voix d'un roi de l'Éternel qui est tenté de déraciner les cercueils qui étaient devant toi. La tombe qu'on avait déjà fait pour toi, je l'enlève maintenant. J'enlève cela au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est tenté de déraciner l'esprit des morts. Tous ceux qui venaient vous attaquer, les 4 personnes, pour vous amener avec eux, vous n'allez pas partir. Vous allez rester. Vous allez rencontrer les œuvres de l'Éternel. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, pendant qu'ils sont en train de parler, ces gens-là qui sont attaqués de l'esprit des morts, vous allez sentir. Attention, vous allez même tomber à la maison. Vous allez même sentir envie de crier. Ça va se faire tout de suite. Levez vos mains, levez vos mains. Levez vos mains. Lève les mains là où tu es. Quelque chose, c'est même la main droite, lève. La puissance de Dieu va te toucher maintenant. Tu vas sentir même la puissance de Dieu. Ça peut vous amener à crier, ça peut vous amener à tomber par terre, ça peut vous amener, vous sentez comme tout ça tourne. C'est l'homme de Dieu qui parle, c'est le prophète de Dieu qui parle. Je le dis au nom de Jésus, c'est tenté de se faire. Orléans est en fait, ton quartier est en fait, l'immeuble est en fait. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Il y a une puissance qui se libère. Il y a une puissance qui se libère. Il y a un vent qui se libère en masse maintenant. Ça touche des maisons, ça touche des gens. Même si tu sens envie de crier, crie. Si tu sens envie, tu es tombé par terre, ce n'est pas un problème. C'est la puissance de Dieu qui touche de loin. Ça touche de loin, ça touche. Recevez la grâce. Je connais le Dieu que je prie ce soir. C'est spécial culte. Recevez la grâce là où vous êtes.
Recevez la grâce. Waouh. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Il y a même ceux qui vont sentir tout leur corps trembler. Vous allez sentir envie de crier. Vous allez sentir envie de parler en langue. Ça touche pendant que je suis en train de parler. Ça touche pendant que je suis en train de parler. Tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade. Là où tu es seulement, cite son nom. Il sera guéri tout de suite. Tu as quelqu'un dans votre famille qui a des problèmes de santé. Je parle au nom de Jésus. Je vois la restauration de santé. Je vois le miracle de santé. Dieu est tenté de toucher. Il est tenté de toucher. Il est tenté de toucher maintenant. Rabashanda Rababa. Merci Saint-Esprit. Waouh. Merci Saint-Esprit. Rabababababababa. Yegorobo sata rabababa. L'Esprit de Dieu m'amène à prier encore. Alléluia. Pour quelques personnes qui ont des difficultés ou des gens qui sont des célibataires. Vous sentez que le mariage est devenu difficile. L'âge avance. L'âge avance. Mais vous n'arrivez pas à entrer dans le mariage. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de condamnation de célibat familial qui fait que tu ne puisses pas te marier. Ce soir, ça va tomber. Alléluia. Alléluia. Non, il y a quelqu'un qui sait un miracle. Si Dieu t'a touché, écris seulement que Dieu m'a touché. Non, ne cachez rien. Ne cachez rien ce soir. Je vous dis, c'est une soirée automatique. C'est une soirée de power. C'est une soirée de feu. C'est une soirée de kajilou, de montre ce soir. Ne vous inquiétez pas. Dieu m'a dit, il est tenté de faire. Dieu me dit qu'il est tenté d'agir pour cette soirée. Sois béni parce que tu n'as pas raté. Tu es connecté pour ce mercredi live. C'est-à-dire que là où vous êtes, il y a des gens qui savent, qui voient, qui sentent le miracle entrer dans leur corps. Là, baba. Rabosata rababa. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Non, je vois le Seigneur continuer de toucher. Rakato, rabasa, rebosa. Il y a des gens qui reçoivent la délivrance. Chaque démon qui pouvait toucher ton corps, ce soir, il ne va pas résister. Ils ne vont pas résister. Parce que le Seigneur est prêt à agir. Il est prêt à libérer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh. Seigneur, merci parce que tu touches. Là où tu es à la maison, si Dieu a fait quelque chose pour toi, si Dieu t'a touché là où tu es, tu sens que l'Éternel, quelque chose vient de se passer, ne le cache pas. Commence à envoyer seulement le cœur. Envoie seulement le cœur. Celui qui est béni ce soir, envoie de cœur. Celui qui se sent béni, qui se sent libéré, non, je ne vois pas. Témoigne pas de cœur seulement. Envoie beaucoup de cœur. Envoie beaucoup de cœur. Ce soir, c'est de cœur. Non, je ne vois pas. Mais pourquoi tu veux cacher? Fais le mouvement. Toi qui n'arrivais pas à marcher, tu ne te sentais pas bien. Essaye encore, essaye. Parce que je vois, non, je vois de cœur. Envoie encore beaucoup. Même si non, montre à Satan que ce soir, Dieu m'a touché, Dieu m'a libéré. Je suis libre, je suis libre. Ah là 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 là. Je vois beaucoup de gens qui envoient. Je vois plusieurs personnes. Témoigne Jésus, témoigne Jésus. Dis seulement, il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché ce soir. Il m'a touché ce soir. Envoie de cœur. Non, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de témoigner, je ne te demande pas d'écrire qu'est-ce que Dieu a fait. Je te demande seulement envoie de cœur. Si Dieu a fait un miracle tout de suite là, envoie seulement le cœur. Le cœur seulement. Tu envoies même 1000 cœurs, même beaucoup même. Ça montre que Dieu a fait. Ah là 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 là. Continue à le faire. Continue à écrire. Écris seulement. Dieu me dit qu'il a fait. Non, je dis, bien mais je vous dis ce soir, que le monde éternel le veuille ou pas, Dieu m'a dit. Il est tenté de faire, il a fait. Comme il a fait, il a guéri, il a béni, il a fait beaucoup de choses. Les gens qui avaient des soucis, vous sentez maintenant, vous êtes léger, vous vous sentez libre. Vous sentez l'atmosphère a changé là où vous êtes. Envoie des cœurs, envoie. Non. Donne la honte à Satan ce soir. Donne la honte dans le monde des sorciers de ta famille. Donne la honte aux jaloux qui ne voulaient pas que tu avances. Non, béni soit celui-là. Non, béni soit bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui envoies le cœur. Je ne dis pas d'écrire qu'est-ce que Dieu a fait. Je te demande seulement d'envoyer le cœur. Proclame de cœur. Ça veut dire que quand je vois seulement le cœur là, le ciel et voit que Dieu a touché, Dieu a fait. Non. Alléluia. Explose de joie. Même si tu n'avais pas le travail, crois seulement que Dieu t'a donné le travail. Même si tu ne voyais pas et tu ne sens encore rien, crois pas à la fois que c'est bon déjà. Crois pas à la fois que ça marche. Crois pas à la fois que tout va bien. Oh, alléluia.
Vois Katorobo Satarababa. Non, 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 je vois les gens, même si tu commences à sauter de joie, commence à sentir que je ne... Non, même si tu n'as pas encore dormi, commence à voir que tu vas bien dormir ce soir. Tu vas être à l'aise ce soir. Ça va bien se passer ce soir. Non, 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 c'est une soirée de gloire. Waouh, waouh, waouh. C'est une soirée de gloire. C'est une soirée de gloire. Non, 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 c'est une soirée de gloire. Saint-Esprit, merci parce que tu m'as dit, va vers mon peuple, va libérer mon peuple. J'ai vu leurs souffrances, j'ai vu leurs problèmes. Dieu ne voulait pas que tu entres dans le jeudi avec le fardeau que tu avais. Dieu ne voulait pas que tu entres jeudi, que tu puisses entrer jeudi avec le problème dans votre couple jeudi au nom de Jésus. Tout doit s'arrêter au nom de Jésus. Tout va bien au nom de Jésus. Que Dieu puisse vous bénir. Non, je ne vois pas, je ne vois pas. Non, si Dieu t'a... Ah là là là, les 4 personnes que Dieu parlait tout à l'heure, vous sentez que vous avez rêvé de membres de la famille décédés qui sont en train d'apparaître. Non, si tu es là, envoie seulement le message, envoie de cœur que Dieu a parlé pour toi. C'est prophétique ce que j'ai dit. Que Dieu soit loué. Alléluia, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Nous allons partager ces moments de message. Que Dieu soit loué. Saint-Esprit, merci. Parce que nous voulons partager avec ton peuple. Merci pour ces directives que tu m'as données pour qu'on prie ensemble avec ton peuple pour cette soirée. Une soirée de visitation, une soirée de percée, une soirée de tranquillité où tu es tenté de bénir et d'arroser de vie. Une soirée où tu es tenté de renouveler, alléluia, tu es tenté de restaurer. La boché, ricata, ridondo bocha, l'ende rebosa. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé dans ta vie. Je vois des chaînes qui sont tentées de tomber. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des situations qui changent. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ensemble avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pris quelques temps de la prière. Je voulais le faire à la fin, mais l'Esprit de Dieu m'a mené à aller avec vous dans cette orientation de prière comme ça. Vraiment que Dieu puisse vous bénir. Nous allons entamer notre message que je vais terminer avec ça le vendredi. Ne ratez pas. Que Dieu soit loué. Alléluia. Si vraiment vous êtes bénis, manifestez cela. Acclame Jésus. Donne les acclamations, l'honneur. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel là où vous êtes. Bénissez le nom de l'Éternel. Parce que Dieu est tout-puissant. Je vois une soirée de gloire. Une soirée où vous allez dormir très bien. Vous allez vivre, vous allez sentir que Dieu va vous donner la force de vivre encore une semaine de gloire, une semaine de puissance. Et Dieu va se glorifier puissamment pour terminer ce week-end dans la gloire. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Je vois de maman. Maman, soyez bénis. Mes frères, soyez bénis pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour soutenir l'œuvre, le royaume de votre Dieu. Non, vous manifestez parce que le temps est dur, le temps est difficile. Mais ceux qui ont Jésus ne tomberont pas. Ceux qui ont Jésus, on ne le voyera pas tomber. N'ayez pas peur. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est très dur, où tout le monde a peur. Mais j'ai besoin d'exhorter parce que le temps où je peux enseigner, ça ne marchera pas. Demain, il y a plusieurs qui vont travailler. Il y a plusieurs qui ont des choses à faire demain. Je ne veux pas prendre votre temps, déborder. Mais c'est que je voulais seulement exhorter une personne. David dit dans le livre des Psaumes, chapitre 23, Alléluia. Nous allons lire cela pour la gloire de Dieu. Non, lis seulement avec moi le message que j'avais prévu. Nous allons le partager très bien le vendredi. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Psaume 23. Psaume chapitre 23, verset 1. Et il dit surtout verset 6. C'est ce que j'ai besoin de lire avec vous pour vous encourager ce soir. David dit, tu dresses, 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi
une table en face de mes adversaires. Je vais dire à quelqu'un qui me suit pendant ces moments, ce n'est pas le temps de pleurer ou de commencer à se décourager. David a été combattu. David a eu beaucoup de combats, mais bien aimé, David, il est fini dans le trône. Mais ses adversaires, ceux qui voulaient la vie de David, ils n'ont pas pu prendre la destinée de David. Je suis venu te dire que personne qui te combat aujourd'hui, la personne ou les problèmes qui s'en chargent contre ta vie, ne remplacera jamais ta destinée. Le trône que Dieu a prévu, c'est pour toi. Qu'il le veuille ou pas, ce que Dieu a dit, c'est pour toi, ça restera pour toi. C'est pour ça que je dis à tes ennemis, quand je dis l'ennemi, c'est quoi? Il y a plusieurs ennemis. Il y a l'ennemi de ta vie, ça peut être c'est le mariage, ça peut être ce manque de croissance spirituelle, ça peut être que tu n'arrives pas à être en paix, tu es là, tu ne vois pas rien avancer dans ta vie. Ça fait partie de ton ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est la personne qui ne veut pas te voir aller de l'avant. C'est la personne qui a la jalousie. C'est la personne qui ne veut pas te voir prospérer. C'est ça David dit que tu dresses une table. Quand il dit que tu dresses, David voulait dire que rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet pas. Il y a des choses qui se permettent d'arriver dans ta vie parce que Dieu veut te donner un témoignage. Alléluia. Dieu veut te donner une histoire. Dieu veut te faire asseoir dans ton trône. Tu ne peux pas entrer dans le monde prophétique sans les témoignages, sans quoi? Sans histoire. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Au lieu de te plaindre, au lieu d'avoir des soucis. Non, l'Éternel est en train de préparer. Il sera au fur et à mesure. Le problème devient grave. Au fur et à mesure, le ciel se lève pour toi. Je suis venu dire, tous ceux qui me suivent ce soir, toi qui habites avec nous ici en France, en Europe, tu me suis ce soir, ne craignez rien. Ne soyez pas dans le traumatisme. Rien ne pourra vous arriver. Tout ce qui arrive, c'est le moment où tu es tenté de relever, de mettre maintenant des hommes et des femmes prophétiques qui vont être loin de l'onction, remplis de la puissance de Dieu pour leur montrer la démonstration. Pendant que le monde des ténèbres va croire que tu vas finir, va croire que c'est fini, comme ils sont en face de toi, ta vie est finie, ils seront surpris. C'est là où l'Éternel va te oindre en plus. J'ai dit que Dieu oint tous ceux qui vivent des difficultés, que Dieu oint tous ceux qui ont des combats, que Dieu oint tous ceux qui se sentaient que ça n'allait plus dans leur vie. Parce qu'il dit, tu dresses une table. Je m'adresse aux sorciers de ta vie, qui sachent que si quelque chose m'est arrivé, quelque chose t'arrive, ce n'est pas à cause d'eux. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Satan ne pouvait pas attaquer Job. Vous avez écouté, il a dit, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, mais je l'ai vu. Parce que tu l'as donné ça, tu le sécurises. Laisse-moi te dire, qui vous a dit que Dieu n'est pas derrière vous? Qui vous a dit que Dieu ne vous sécurise pas? Malgré tout ce qui nous arrive, qui t'arrive là, ne crains rien, Dieu est avec toi, frère. On reconnaît que Dieu est avec nous selon qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je suis venu te dire que le diable n'a pas le mandat de détruire ta destinée. Il peut il peut attaquer ta santé, il peut attaquer tes projets, mais ta destinée c'est entre les mains de Dieu. Je t'encourage ce soir de dire que tu es un David, tu ne mourras pas comme ça, tu arriveras dans ta destinée. Tu as été loin pour le trône. Aïe, 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 aïe. Non, 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 je ne vois pas quelqu'un qui écrit Amen. David n'a jamais été loin pour rester seulement dans la famille. Mais l'onction de David qu'on l'avait loin, c'était pour devenir roi. Tu n'es pas venu en Jésus pour être spectateur de gens. Tu n'es pas venu en Jésus pour être comme eux. Ceux qui ont déjà raté leur destinée, ceux qui ne savent rien à faire maintenant là, ils sont tentés de tourner en rond. Mais bien aimé, je te dis que tu as été loin. Tu as été sauvé en Jésus. C'est pour de grandes choses. Tu as été sauvé en Jésus pour terminer cette année dans la joie. Là où tu es bien aimé, l'onction de Dieu débordera. Au fur et à mesure, le problème devient, Dieu te donne encore l'onction. Dieu te donne encore la puissance. Enlève seulement la distraction. Enlève les soucis. Tu verras que le ciel va t'arroser. Alléluia. Soyez bénis. Pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu te mets dans le mélange de choses? Frère, personne ne peut voler ma destinée. Les gens peuvent chercher à détruire ta vie.
Les gens peuvent chercher à détruire la vie de tes enfants. Ils peuvent même le proclamer. Non, c'est nous, on a fait ça, c'est nous, on veut l'attaquer. Dans la société, ils peuvent tout dire. Mais je te dis, Kitinayo, ton trône à toi, le trône de la destinée, on ne peut pas le prendre. Même si moi je meurs aujourd'hui, les sorciers qui m'attaquent, ils ne le prendront pas. C'est choisi à toi, c'est pour toi. La destinée de tes enfants, personne ne le prendra parce que c'est à toi. C'est Dieu qui a déjà mis cela dès le commencement du monde. C'est pour ça que si quelqu'un te combat, quelqu'un te cherche des problèmes, le monde des ténèbres t'attaque, ne dis seulement, vous attaquez seulement le présent. Mais ma destinée, c'est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu a prévu là, vous n'allez pas l'atteindre parce que c'est caché entre les mains de Dieu. Je peux commencer l'année 2020 en Titiba, Rabababa. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, je vous parle, peuple de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Satan croyait qu'en frappant Jésus à la croix, humiliant Jésus, ça veut dire que Jésus allait finir, il n'allait pas arriver à sa destinée. Oh, c'était le chemin de sa destinée. Frère, tout ce qui nous arrive, ça nous amène vers notre chemin de la destinée. Je suis venu te dire, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu qui peut t'enlever dans le chemin de la destinée. Ce sont des choses, ce sont des ascenseurs. J'ai dit à quelqu'un ce soir, le problème que vous voyez là, que la situation que vous avez, je vais vous dire, c'est un ascenseur qui est venu pour te faire monter, que tu arrives à ta destinée. Si c'était 5e étage, le problème va t'amener à 5e étage. Si tu avais prévu 10e étage, ce problème-là ne t'amènera pas à mourir. Tu arriveras à ta destinée, 10e étage. C'est là où je suis venu te dire, tu es dans un ascenseur. Ah là 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 là. Ne manque pas le sommeil parce que ça ne va pas. Ne doute pas parce que ces choses-là ne peuvent pas enlever ta destinée. Satan croyait qu'il allait enlever la destinée de Jésus avec le fouet. Quand on a frappé Jésus, il croyait que la destinée de Jésus était dans le corps. Il croyait que la destinée de Jésus, quand on allait le clouer à la croix, c'est quand le sang va sortir, la destinée aussi va sortir. Bien aimé, je peux tomber malade, je peux être chômé. Ma destinée n'est pas cachée dans ma maladie, n'est pas cachée dans tout ce que le diable peut se faire souffrir. Tu peux aujourd'hui même devenir comme je parle là. Tu peux être là, tu cherches une maison. Depuis que tu as déposé le dossier, on ne te répond pas. Le diable croit que s'il va aller bloquer la maison, s'il va bloquer le dossier là où tu as déposé, il a bloqué ta destinée. Ta destinée n'est pas dans le dossier. Ta destinée, c'est entre les mains de Jésus-Christ. C'est entre les mains de l'Éternel. Ne crée rien. J'ai dit à quelqu'un, ne crée rien. Cette fin de l'année, soyez des hommes et des femmes efficaces. Soyez des hommes et des femmes fortes. Ne lâchez rien. Votre destinée n'est pas même l'œuvre au chatarababa. Il croyait que votre destinée est dans votre réputation. Ce n'est pas là-bas. Il croyait que non. Bien aimé, en volant tes habits, j'ai déjà écouté un sorcier. Non, on avait pris ses habits, on a mené de la sorcellerie, c'est là où on voulait l'attaquer. Les sorciers prennent les habits. Les habits là que vous avez pris, ce sont des habits fabriqués ici. Mais ma destinée, ta destinée n'a jamais été fabriquée dans une usine terrestre. Ta destinée n'a jamais été fabriquée dans une usine en Chine. Ta destinée a été déjà préparée dès le commencement du monde. Bazo Bundison à zéro. Le diable te met des problèmes à zéro. Il croit que ta destinée est cachée dans le célibat. Même si aujourd'hui tu as 34 ans, tu es femme, tu me suis ce soir. Il y a tout le monde qui dit, mais quand est-ce que tu vas te marier? Il faut lui dire que ma destinée n'est pas dans le mariage. Ma destinée, c'est Dieu Tout-Puissant. Je suis en train, c'est un ascenseur. Au fur et à mesure, ça tarde. Au fur et à mesure, j'avance. Au fur et à mesure, ça tarde. Au fur et à mesure, je m'approche. Laisse-moi te dire, au fur et à mesure, il y a multiples de problèmes. C'est au fur et à mesure, tu t'approches maintenant de votre lieu de victoire. Parce que l'Éternel va t'amener à dire que tout est accompli. Dors même avec le sorcier. Mange même avec le sorcier, ne regrettez pas. Parce que c'est-à-dire, il y a des gens, je ne savais pas comment je pouvais avoir des sorciers à côté de moi. Je mangeais avec des sorciers. J'ai dormi mieux. Bien aimé, ça ne fait rien du tout, frère. Dieu le permet d'être à côté. Job a été attaqué. Mais à la fin des comptes, nous avons vu de Kétia et de Jémima. Laissez-moi dire comme un prophète, recevez de Kétia. Recevez de Jémima. Votre histoire, ce que vous avez perdu, je vais vous dire que vous allez le récupérer. Parce que votre destinée, je vois les ciels tenter de signer ce soir.
Je vois le ciel est tenté de signer. On est tenté de signer une nouvelle ordonnance. Pour dire que non, l'ordonnance-là, l'histoire qu'ils ont connue sur ta vie, c'est déjà passé. Même si t'ont connu que tu étais impudique, escroc, ou bien voleur, ou bien t'ont connu, je ne sais pas comment tu étais avant, mais qu'il réveille ou pas, Jésus m'a choisi. Je suis destiné pour le royaume. Même si tu avais fait des avortements, Dieu ne te condamne pas. Il a besoin seulement que tu te répands et tu reviens à lui. C'est comme d'autres personnes. Il y avait un homme qu'on le connaissait, il était voleur. Un jour, les gens qui l'ont vu, qui le connaissaient avant, ils ont dit, mais lui là, ils ont commencé à parler pour dire que mais lui, on lui connaît, c'est un voleur. Or, ils ne savaient pas que et il parlait que c'est un voleur maintenant. Mais le ciel ne parlait plus de lui dans le présent. Et il parlait, c'est un voleur. Mais le ciel parlait dans le passé. Dans sa vie passée, là, Dieu ne le voyait plus. Je suis venu te dire, pourquoi le diable va te condamner? Pourquoi tu as la culpabilité? Quand le diable va te dire, mais regarde, si ça ne marche pas, c'est à cause de tel péché, c'est à cause de ce que tu avais fait. Dieu t'a déjà pardonné. Ta destinée n'est plus dans ces choses-là. Ouais, Dieu, ma tête et ma coupe déborde. Je suis venu vous encourager, malgré on est confiné, malgré ça ne va pas. Qui vous a dit, frère, soyez fiers, révolutionnez-vous, bon la mouka. Quittez un peu la bassesse là de la peur. Les gens des ténèbres sont tentés de travailler. Vous voyez sur Internet, il y a des messages que nous partageons sur WhatsApp. Les gens des ténèbres, ils ne se cachent pas. Mais c'est du courage. Vous voyez qu'il vient vers vous comme ça, il vient avec le courage. Frère, prenez courage. Jésus dit que prenez courage car j'ai vécu le monde. Et il dit ça, nous sommes des courageux. Frère, c'est des courageux qui vont aller loin. Ah, découragé, vous pouvez commencer à lui dire des choses, mais lui, il avance. Hein. Toi, tu vas rester avec ta timidité, mais lui, il est tenté de parler. Laisse-moi te dire, il dit, tu dresses une table afin de mes adversaires. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'a pas permis. Tout ce qui arrive, le ciel est au courant. Et comme le ciel est au courant, le ciel, il sait comment il va donner la solution. Que le Dieu de mon ministère, que le Dieu de Christ vivant, que le Dieu des apôtres, le Dieu des saints puisse vous bénir ce soir et changer votre vie et votre manière de voir. Ne soyez pas, votre destinée ne sera jamais détruite. Ne craignez rien. Vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Malgré ceux qui s'en parlent, malgré ceux qui arrivent tout autour de vous, soyez fiers de vous. Soyez fiers, encouragez-vous, bien-aimés. Soyez fiers de vous, frères. N'attendez pas que les gens vous encouragent. Nous vivons dans un monde, les gens, ils n'ont pas, il n'y a plus l'amour. Les gens, ils sont là, c'est même pour te voir. Quand tu es tenté de sombrer là, ils sont contents. Je suis venu te dire, ta destinée, ce n'est pas entre leurs mains. Ils resteront que des spectateurs de ta vie, mais ils ne verront pas le chaos de ta vie. Parce que le chaos, ce n'est pas eux qui sont de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Vraiment, ne ratez pas vendredi 21h. J'ai un bon message que nous allons partager. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et le dimanche, nous serons là à 11h pour notre culte. En attendant qu'on puisse nous déconfiner, nous retournons dans notre local 60, rue de la Buissonnerie, Saint-Jean-des-Brais, à Orléans. Que Dieu bénisse tous ceux qui croient à ce que Dieu nous a donné. Tous ceux qui aiment ce que Dieu a fait avec nous. Tous ceux qui croient au ministère que Dieu nous a donné. Laisse que ce Dieu-là puisse vous bénir. Parce qu'un homme de Dieu, un prophète, ce n'est pas tout le monde qui peut le voir comme un prophète. Mais si toi, Dieu t'a donné l'œil de voir que ça, c'est un oint de l'Éternel, je vais te dire, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, vous recevez la bénédiction. Toi qui m'avais reçu chez toi, je ne sais pas sur votre portable, dans votre chambre, quelque part, que le Dieu de mon ministère puisse vous bénir. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent à l'église Christ vivant. Je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Continuez à servir votre Dieu. Et je vous dis, passez une bonne soirée. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient favorables.